Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une journée de pêche en slow jigging aux Antilles. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes expériences, mes techniques et bien sûr, les plaisirs que nous réserve cette magnifique région. Vous verrez des paysages à couper le souffle, des moments de détente et, je l'espère, quelques belles prises. Préparez-vous à vivre une aventure inoubliable au cœur des eaux cristallines des Caraïbes. C'est parti! Différentes espèces en slow jigging. Il est 5 heures, la Martinique s'éveillait comme disait, presque, la célèbre chanson. Rendez-vous avec Polo pour une matinée en mer à traquer les poissons exotiques uniquement avec la technique du slow jigging. Une bonne façon de montrer que les Antilles, ce ne sont pas uniquement les marlins, les thons et les dorades coryphènes. Mais pour changer d'espèce, il faut changer de spot et de technique. Le point commun des Antilles, c'est que les bateaux sont grands, lourds et bien motorisés. La mer y est mouvementée et la houle longue est souvent impressionnante. Nous voici donc sur une yole de pêche avec 2 moteurs de 250 CV. Pas besoin d'aller très loin pour le slow jigging, pas besoin d'aller très loin, le fond tombe à pic sur la façade caraïbe de la Martinique. Et on se retrouve très vite avec 50 à 200 mètres de fond. Nous nous positionnons sur quelques cassures dans la zone pour descendre nos jigs. Premier spot, je descends un slow jig de 400 grammes sur une cassure de 150 à 190 mètres. 2 assist hooks en tête et un à l'arrière du leurre. La descente est longue et il vous faut du matériel adéquat. Tout d'abord une canne slow qui encaisse ses poids. Personnellement, j'ai opté pour la Slow Pitch de Black Hole USA, une canne faite maison et distribuée par Rod12. Optez pour un moulinet casting de grosse contenance. Il faudra à minima 500 mètres de tresse PE 1,5 pour toucher le fond et avoir de jolis combats. Je commence mes animations dès que je sens le contact avec le sol. Une tirée lente, une autre plus ample, 3 tirettes rapides et la touche arrive aussitôt. Malheureusement, le poisson se décrochait à mi-hauteur. Dommage, il était beau et remonté 400 mètres de tresse mais le bras à rude épreuve. Je retourne au fond aussitôt, le poisson répond bien sur des animations lentes entrecoupées de twitch et d'une remontée sur 10 à 20 mètres. Du plaisir avant tout, les touches s'accélèrent sur le bateau, les sorbes et vivanos se succèdent. Il n'y aura pas d'énormes poissons cette fois, mais beaucoup de plaisir, car ces espèces sont très vivaces. Nous pensions toucher quelques œils de bœuf, mais nous n'en verrons pas sur ce spot. La pêche en grande profondeur est pleine de surprises, et parfois de taille, mais elle est également éprouvante pour les bras. Pour changer de spot, et pour reposer nos bras, nous décidons de rejoindre une zone moins profonde qui commence à 80 mètres pour terminer. Sur un plateau de 50 mètres. Changement de matériel, j'opte pour ma canne casting Caperlan, Illicium 900 casting C3 scènes et moulinet Illicium C3 scènes, avec cette fois-ci une tresse de PE1. Cet ensemble est parfait pour pêcher sur ces zones en des cas de 100 mètres. La canne supporte jusqu'à 150 grammes, ce qui est parfait pour ces spots. Sur la zone la plus profonde, je prends mon jig préfère du moment le slow drop de JLC Lure en 150 grammes de couleur bleue. Pour la zone à 50 mètres, j'opte pour un slow Biasto de Caperlan en 90 grammes. À noter qu'il est vraiment important de prendre des tresses fines sur ces pêches, car, avec la profondeur, l'appui de l'eau sera vraiment important et pénalisant si vous optez pour des diamètres trop épais. Cette fois-ci, les animations sont très lentes et avec une amplitude faible sur le fond. Très vite, les mérous, coulibaly, sorioles et carangues viennent mordre sur nos assists. Polo nous fera même un joli petit thon qui n'a pas résisté à son slow jig. Nous apercevons très vite que les poissons se lassent de notre présence. Il faut dire que l'eau est translucide et nous voyons le fond bien au-delà des 30, voire 40 mètres. Nous changeons donc de spot très régulièrement. Pour éviter que les poissons s'habituent à nous. Après avoir croisé quelques magnifiques dauphins, nous filons vers le port en baie de Fort-de-France. Voilà qui, je l'espère, vous donnera envie de diversifier vos sorties pêche exotiques aux Antilles ou ailleurs. En tout cas, pour moi, la pêche en slow jigging apporte bien plus de plaisir qu'une traîne au large à la recherche des marlins. Mais tout cela est une affaire de goût et ne se discute pas.
En conclusion, cette journée de pêche en slow jigging aux Antilles a été une véritable réussite, alliant détente et sensations fortes. Les paysages magnifiques et la richesse marine de cette région ont offert un cadre idéal pour profiter pleinement de cette expérience. Que vous soyez novice ou passionné, le slow jigging promet des moments de plaisir inoubliables. N'hésitez pas à vous lancer dans cette aventure et à découvrir par vous-même les joies de la pêche aux Antilles. Merci de nous avoir accompagnés et à bientôt pour de nouvelles explorations.